ionotrope positif, chronotrope positif, basmo et dromotrope positif. Donc, au niveau des vaisseaux, il agit en entraînant une vasodilatation intense par baisse des résistances vasculaires systémiques. Sur le plan bronchique, une bronchodilatation importante et il augmente la glycémie et le taux d'acide gras au niveau métabolique. Donc, sa posologie est de 0,05 à 2 microgrammes kilo par minute. Il est indiqué dans les bradycardies par bloc atrioventriculaire et dans les blocs sinusales. Donc, comme contre-indication, c'est une tachycardie sinusale, l'hyperexstabilité auriculaire ou bien ventriculaire. Donc, en petit 6, on a l'éphédrine qui est un catécholamine synthétique. Donc, lui, il agit sur les récepteurs alpha-1. Ses effets cliniques sont d'augmenter la tension artérielle et il augmente faiblement la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Donc, il est indiqué dans les hypotensions au cours d'un choc ou bien lors d'une anesthésie. Donc, ces modes d'administration, c'est de 0,25 posologie à 1 mg kg en intramusculaire, en intraveineuse, en sous-cutané. Il peut être pris par voie nasale ou bien en péros. Donc, ces effets indésirables, c'est une hypoperfusion périphérique, une hypertension, une tachycardie ou une ischémie myocardique. Donc, là, on a une fiche de récapitulatif de l'éphédrine qui est diluée dans du sérum salé isotonique 9% et qui est incompatible physico-chimique avec le phénobarbital, le thiopental et les autres sympathomimétiques indirects. Suivant. Donc, pour la phényléphrine, c'est aussi une catécholamine synthétique. Donc, lui, c'est un agoniste alpha-1 pur qui agit en augmentant la tension artérielle moyenne et les résistances vasculaires systémiques et il a aussi une action, il diminue aussi la fréquence cardiaque. Donc, pour les modes d'administration, ça pose c'est de 2 à 10 microgrammes par kilo en bolus, puis 1 à 5 microgrammes kilo par minute en intraveineuse. Selon la voie d'administration, on a aussi une posologie de 0,1 à 0,2 mg par kilo en intramusculaire, ou bien lorsqu'il s'agit de la voie péros, on utilise 0,2 mg par kilo. Donc, il est indiqué devant les hypotensions réfractaires et contre-indiqué devant l'insuffisance cardiaque décompensée. Comme effet secondaire, on a une hyperperfusion périphérique, une hypertension, une bradycardie réflexe et une ischémie myocardique. Donc là, on a un tableau qui récapitule toutes les amines vasoactives citées dans le cours, telles que l'adrénaline, les indications, l'utilisation, dosage, les contre-indications et les effets secondaires. À noter que toutes ces drogues, pour les éléments de surveillance, c'est plus un monitoring des constantes avec un scope. Okay. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que les amines sont des drogues d'urgence réservées au milieu hospitalier. Leur maniement requiert une parfaite connaissance de la pharmacologie. Merci beaucoup. Très bien. Parfait. Questions ou commentaires des autres? Mais la pression artérielle moyenne, c'est pas... C'est la pression, pas moyenne. Ok, d'accord. C'est la pression artérielle. Ah, débit cardiaque multiplié par résistance, c'est quoi ça? La moyenne, c'est la systolique plus 2 fois la diastolique sur 3, en principe. Mais comme la machine vous donne ça, vous ne calculez jamais. D'accord. Après, parmi les médicaments, tout sauf l'Isuprel. Bon, l'Isuprel, oui. C'est ça, l'indication, effectivement, c'est dans les BAV qu'on l'utilise. On l'utilise rarement. Hein. D'accord. Donc, BAV, on l'enlève. il faut mettre une pile, oui. Ça, c'est pas grand-chose. On utilise exceptionnellement ça. D'accord.
Adrénaline. Ouais, sinon le reste c'est bon. Pas de souci. Ok, merci. Allez, merci. Suivant. On ne fait pas de pause, hein, on continue. Bonsoir, on va présenter le cours de bêta-bloquant. J'essaie de partager le cours. Oui. Mamine? Il y a une question. Oui. J'aimerais savoir, devant un cas de choc septique qui est réfractaire au remplissage, entre les trois molécules, la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine, quelle molécule faut utiliser en première intention? Noradrénaline. Ok, merci. C'est l'ordre là. Si vous n'avez pas cette l'adresse, si vous n'avez pas cette l'adresse. D'accord. On va faire la première intention. Mais... C'est du périphérique. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Maintenant, troisième cours. Bon, je voulais rebondir sur la question de... Excusez-moi, professeur, je voulais rebondir sur la question de Aïssatou par rapport aux molécules utilisées lors d'un choc réfractaire au remplissage. J'ai vu dans le cours, ils ont parlé des indications de la dobutamine. Ils n'ont pas parlé de choc septique, alors que le dobutamine peut être indiqué dans un choc septique associé, en association avec la dopamine. Est-ce vrai ou faux? Oui. Si vous utilisez en première intention la dopamine, mais si vous avez ensuite, parce que dans le choc septique, si vous avez une dysfonction ventriculaire gauche qui est importante, vous pourrez utiliser en deuxième intention la dopamine, mais vous ne l'utilisez pas en premier. Parce qu'en premier, c'est la vasodilatation qui est importante. Donc, c'est sur ça qu'il faut agir, sur les résistances périphériques, avant d'agir sur la contraction. Maintenant, quand la contraction n'est toujours pas bonne, vous faites l'écho et tout, vous voyez que c'est à rien du tout, ben, vous êtes obligé de soulager le cœur aussi. Donc, la DOBI vient en troisième position, dernière. Il ne faut pas le mettre en début. Merci beaucoup. OK. En deuxième, c'est la noradrénaline. Alors, bon? prof, c'est bon. Oui, allez-y. Après l'adrénaline, je n'ai pas compris la deuxième molécule. Non, adrénaline.